Bonjour à vous les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine à chaque fois j'oublie, j'aurais dû me le noter, du 17 au 23 février 2025. Mes amis scorpions, j'espère que vous allez bien, en tout cas, que vous passez une très belle journée. On va donc aller voir les petits messages, la tendance pour la semaine prochaine. Donc que vous soyez scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire, Vénus en scorpion, cette guidance, vous le savez, elle peut vous intéresser, vous parler aussi ou pas du tout. On garde bien à l'esprit que c'est du général avant tout. Allez, c'est parti, les scorpions, tirage général du 17 au 23 février 2025. C'est parti pour les scorpions. Scorpion du 17 au 23 février, voilà, 2025, on y va. Oh, vous avez le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien. Eh bien, dites donc, c'est beau ça comme message pour commencer, mes amis scorpions. De belles choses. On va aller voir tout ça. Bon, il peut y avoir une belle collaboration, une association avec quelqu'un, une rencontre, quelqu'un qui vient vraiment vous faire une surprise, un cadeau, peut-être une demande en mariage pour certains. Il y a de l'inattendu dans l'air. Allez, les scorpions du 17 au 23 février 2025, on y va. C'est parti. La consultante, on parle de vous, le consultant, la consultante. Bon, on nous parle d'argent, d'abondance, d'enrichissement, là. Magnifique. Ça peut être ça le cadeau, Gagner une somme d'argent. Allez, on y va, les scorpions. On nous parle de sérénité, zen attitude, tranquillité. Allez, on a la rapidité, on retrouve l'argent. Oh, et l'emprise. La sérénité, le lâcher prise derrière. Oula, est-ce qu'on se rend compte chez certains scorpions que là, il faut absolument reprendre une situation en main, se réveiller, prendre une décision radicale pour sortir de mauvaises habitudes, là, d'un point de vue financier, d'une mauvaise gestion. Allez, on va voir tout ça. Allez, le lâcher prise, l'argent. On parle de vous encore. L'emprise. Il peut y avoir, là, mes amis scorpions, comme je vous disais, pour certains, peut-être devoir un peu réagir, se réveiller, là, il peut y avoir un déclic, ou alors on vous invite vraiment à vous réveiller, peut-être pour revoir vraiment la gestion de votre argent, peut-être parce qu'il y a des mauvaises habitudes, que vous avez tendance à dépenser peut-être de l'argent. Enfin voilà, je donne des exemples de l'argent. Voilà, peut-être que vous n'avez pas à dépenser plus que ce que vous ne recevez. Là, il y a des très mauvaises habitudes dont il faut absolument vous dépatouiller. Là, faut vraiment. Là, il y a une situation à prendre en compte vraiment rapidement. Ok ? Mais en même temps, je vous sens plutôt enlisé, moi. Pour certains, on peut être enlisé dans des problèmes d'argent. J'ai la carte de l'argent, ok, mais bon, on ne peut pas dire qu'elle soit non plus super bien entourée. Donc là, pour certains, j'ai un peu l'impression qu'on n'arrive pas non plus à sortir d'une situation délicate et difficile d'un point de vue financier. D'accord ? Ça peut être quand même un petit peu délicat, là. Vous voyez, l'emprise, le retour, c'est on n'arrive pas à sortir d'habitude, à sortir justement peut-être de difficultés, voilà, justement,
financière, c'est compliqué. À chaque fois, peut-être que vous commencez à sortir un peu la tête de l'eau, bah, il y a quelque chose de nouveau qui vous retombe dessus. Ouais, mais là, c'est la carte de la rapidité, c'est vraiment déclic, prise de conscience, agir de façon vite, rapide, en étant perspicace. Hein, vraiment, concernant, là, on est vraiment dans le domaine quand même... ouais, financier, j'ai l'impression que pour certains, il y a quand même des difficultés et que vous n'arrivez pas à sortir la tête de l'eau. Et que là, va peut-être falloir prendre une décision un petit peu plus radicale, mais vraiment, il faut revoir complètement une façon de faire, là. Ouais, la naissance, on a l'amour et l'argent. Et oui, le passé... Ouais, pour certains, ça peut faire un moment hein, que vous êtes dans des problématiques où vous avez du mal, que vous n'arrivez pas du tout à sortir la tête de l'eau. Mais ouais, là, va falloir engager de nouvelles actions. Là, il faut vraiment revoir complètement pour certains une façon de gérer votre budget. Les problèmes que vous avez qui sont redondants, qui reviennent à chaque fois, que vous avez beau... Là, la carte de l'emprise, hein, c'est quand même vraiment ne pas réussir à sortir de mauvaises habitudes, de mauvaise gestion, de mauvaises habitudes que vous avez. Après, ça peut être une personne avec qui vous vivez qui justement, voilà, vous cause des soucis, des problèmes d'un point de vue financier. Mais là, c'est vraiment le côté de... Voilà, de ne pas réussir à sortir de sa tête des habitudes, un fonctionnement qu'il y a. Et qui, dans le coup, vous empêche, en effet, de sortir la tête de l'eau, là. Vous voyez, sous la rapidité, j'ai le lâcher-prise. Donc, si vous voulez vraiment aussi, pour certains, pouvoir enfin, en effet, vous décharger, ne plus avoir à toujours ressasser, répéter sans cesse les mêmes problématiques qu'il y a, qui reviennent, hein, vous voyez, on a le retour qui reviennent, il va falloir vraiment prendre une décision radicale. Mais agir, ne pas laisser traîner, ne pas repousser. Pour pouvoir, vous voyez, la carte de la naissance, c'est pour pouvoir, en effet, enfin connaître un nouveau souffle aussi. Pour certains, ça peut être aussi dans une relation amoureuse sentimentale. Hein. Vous voyez, bon là, j'ai la carte de l'amour. Ça peut être aussi dans une relation où, voilà, peut-être que l'autre vient complètement vous plomber aussi. Peut-être que l'autre, il dépense tout l'argent, voilà, tout le fric, il ou elle dépense à tort ou à travers. Là, clairement, va falloir tout de suite mettre les holà. Mais on sent que c'est très compliqué de se détacher, de couper, de ne pas recommencer à chaque fois, voilà, de ne pas recommencer les mêmes choses, de ne pas vivre toujours les mêmes situations. Et vous voyez, en plus, on a le passé, donc c'est quelque chose peut-être qui traîne et que vous traînez depuis un moment, mais dont vous avez du mal à vous séparer, à ne plus être toujours dans les mêmes mécanismes aussi de réflexion, parce que c'est ça l'emprise, hein, on est aussi toujours... Voilà, on est pris dans toujours, j'ai toujours fonctionné comme ça, et puis voilà, je m'en suis toujours sortie. Or là, peut-être que pour certains, il est temps de revoir complètement aussi. Allez, on va voir le sentimental, mes amis scorpions, c'est parti. Du 17 au 23 février 2025, le sentimental pour les scorpions. Ok, qu'est-ce que j'ai? On a le risque. Se lancer, faire le premier pas, oser, faire confiance, les yeux fermés à l'autre. Hein, cette carte-là, ça va parler de ça aussi. Hein. Allez, les scorpions, le sentimental du 17 au 23 février 2025. C'est parti. Besoin de réfléchir. Ben non, c'est la même coupe que le signe d'avant. Besoin de réfléchir. Bon, pour certains, hein, on est peut-être en train de se poser des questions sur les sentiments qu'on a vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous vous demandez là aussi, là, est-ce que lui, il ou elle a des sentiments vraiment d'amour ouais, on a le cœur brisé. Est-ce que il ou elle a vraiment des sentiments d'amour vis-à-vis de moi, ou est-ce que c'est juste de l'amical ou du physique, du charnel
Et bien alors, mes amis scorpions, allez, allons-y. Hop. Bon, elle avait sauté, on la retrouve, le cœur brisé. Au jour d'aujourd'hui. Bon, pour certains, on a peut-être une petite peine de cœur, ou alors vous avez eu. Hein. On a le grand oui, on a le partage, et on retrouve le besoin de réfléchir quand même. Hein. Bon, est-ce qu'on a peur aussi, tout simplement, que l'autre vous fasse de la peine, de souffrir de nouveau dans une relation? Bon, on a une histoire qui peut largement fonctionner, marcher, à condition d'arrêter de se poser trop de questions et de profiter aussi des moments que vous partagez avec l'autre. Profitez de ces moments précieux. Hein. Arrêtez de vous poser 1001 questions, profitez du moment présent quand vous êtes avec la personne au lieu de manger en face de lui ou d'elle. Et puis intérieurement, le cerveau, c'est ouais, je sais pas trop, est-ce que ça peut vraiment marcher entre nous? Est-ce qu'il ou elle est vraiment honnête? Vous voyez, là, on est clairement là-dedans. Même quand vous êtes en train de dîner ou de passer un moment avec cette personne, vous vous posez 1001 questions. Bon, alors... Et oui, on pense à cette personne. Et oui, il y a le manque, il y a vraiment le... Et oui, il y a l'envie, il y a le désir. Et oui, oui, hein. Ben oui, regardez, on a une invitation de l'inattendu. Bon, il y a quelqu'un dont on peut plus se passer, en tout cas. Mes amis scorpions, là, pour certains, il y a clairement une personne dont vous ne pouvez plus du tout... beaucoup de mal à vous passer de cette personne. Vous y pensez sans cesse, que ce soit vous, que ce soit lui, elle, que ce soit... tous les deux, mais là, ouais, il y a vraiment même ces petits moments-là de partage, les petits moments que vous passez tous les deux, voilà, ça vous manque. Pour moi, la carte besoin de réfléchir, là, c'est plus le côté, vous vous demandez, mais est-ce que cette personne est dans le même état d'esprit que moi? Est-ce que cette personne, je lui manque? Est-ce que cette personne pense à moi? Est-ce qu'il ou elle a envie aussi de passer du temps avec moi, qu'on se voit? Moi, j'ai juste envie de vous dire, bah oui, il y a juste ce petit, c'est pas du tout négatif, hein, parce que moi, ça me fait sourire, mais c'est un peu comme s'il y avait un tableau magnifique dressé devant vous, et il y a ce petit cerveau, ce petit mental qui vient jouer les troubles faits. Et puis, ça peut être aussi, comme je vous ai dit, tout simplement, vous vous posez juste la question de savoir est-ce que l'autre, voilà, ressent les mêmes choses que vous? Est-ce que vous êtes vraiment dans le même état d'esprit tous les deux? Mais là, il y a vraiment de l'envie, du désir, il y a des partages, il y a des bons moments passés ensemble, il y a le besoin d'être avec lui, avec elle. Ouais, et puis on a surtout, on commence avec l'histoire possible, le grand oui. Donc, il y a vraiment une relation qui fonctionne, qui peut et qui va, en tout cas, pour certains, fonctionner. Vous êtes bien comme ça. Voilà, ça c'est juste, voilà, le petit mental, quoi. Hein? Pour moi, c'est des petites questions que vous vous posez surtout par rapport à l'autre. Comment est-ce qu'il vit? Est-ce qu'il vit la relation? Est-ce qu'il ou elle vit la relation vraiment comme vous? Mais on a vraiment quelque chose de très très beau, hein, mes amis scorpions. C'est beau! Voilà pour vous, les scorpions. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!